savoir, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe par rapport au rêve quand le cerveau se détériore? Je pense entre autres maladie d'Alzheimer par exemple. Alors, on a... Bon, je ne suis pas assez savant là-dessus, donc je vais bien faire semblant de savoir tout sur tout, mais là je connais mal, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur cette question. En tout cas, ce dont je peux vous parler, c'est qu'il y a une modification du sommeil paradoxal avec l'âge, pas forcément avec la maladie d'Alzheimer, hein, avec l'âge. On n'a pas tout au long de sa vie le même type de sommeil paradoxal. Hein. Mais grosso modo, si vous voulez, il diminue le sommeil paradoxal avec le temps. On peut considérer que presque 60% du temps de la vie d'un fœtus, c'est comme du sommeil paradoxal. C'est pas du sommeil paradoxal au sens strict, puisqu'il n'est pas encore organisé pour, mais c'est quelque chose qui ressemble à du sommeil paradoxal. Là, c'est 60% de son temps, quoi. Hein. Et que, après, les enfants ont beaucoup de sommeil qui ressemble à du sommeil paradoxal, mais il n'est pas vraiment structuré. Jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, il n'est pas encore structuré. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, en fait, on n'est pas encore organisé véritablement. Après, une fois qu'on... C'est l'acmé, si vous voulez. C'est le temps, là où on a le plus de sommeil paradoxal réel, c'est à 15 ans. C'est là où il se passe ces aventures érotiques durant la nuit. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est là où on a le plus de sommeil paradoxal et le plus dense, quoi. Après, ça va en diminuant, et ça diminue au fur et à mesure de l'âge. Mais ce n'est pas seulement le temps total qui diminue, c'est les séquences aussi qui diminuent, qui se modifient. Hein. Et donc, probablement, oui, les rêves ne doivent pas être les mêmes. Probablement. Mais je ne suis pas assez savant pour vous dire en quoi ils diffèrent. Bon, donc, je suis désolé, mais je sais qu'il y a des collègues qui travaillent sur ces questions. Je leur poserai la question, peut-être que vous pouvez aussi les découvrir par vous-même aussi. Une dernière question. Oui, moi j'aimerais savoir si vous avez un renseignement sur la façon dont rêvent les autistes. Je ne sais pas qui parle. À mon avis, ils rêvent exactement de la même manière que nous. Et les non-voyants aussi, de naissance, les non-voyants de naissance, ouais. Oui. Ouais. Ah bon. C'est ça qui est très surprenant. Justement, les non-voyants, ça, on a fait l'expérimentation, ça c'est certain, pour les non-voyants, c'est qu'on s'est demandé si les yeux bougent aussi dans le rêve des non-voyants de naissance. Et en fait, les yeux bougent aussi. Donc ils rêvent aussi avec les yeux. Ils ont probablement des images. Je ne sais pas en quoi consistent leurs images. Elles sont probablement différentes dans leur contenu, mais en tout cas, dans le récit, ça ressemble. Et en tout cas, d'un point de vue physiologique, c'est aussi les yeux qui sont concernés. Les yeux sont l'organe du rêve. C'est bizarre, nous sommes comme les poules, si vous voulez. Nous ressemblons à des poules, c'est-à-dire que nous sommes un animal oculaire. Nous appréhendons le monde avec notre cerveau, nos yeux et notre sexe. Et curieusement, la main n'est pas du tout dans le rêve, quoi. La main, elle appartient à un autre monde, quoi. Elle fait pas partie du monde des rêves. C'est étonnant, quoi. Donc le roi Gourand s'est gouré. Non, parce que lui disait que ce qui fait l'homme, c'est la main. Non, ce qui fait l'homme, c'est les yeux et le sexe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors pour les autistes, je suis certain, alors là c'est moi qui dis ça, hein. Je me suis occupé à certains moments beaucoup d'autistes. Évidemment, ils ne racontent pas leurs rêves. D'abord, ils ne parlent pas la plupart du temps. Enfin, ce dont je me suis occupé, c'était des enfants très jeunes, mais ils ne parlaient pas. Donc, je ne les voyais pas raconter leurs rêves. Mais je sais que je les ai vus dormir. Et quand ils dorment, ils sont apaisés. Et ils ont exactement le même comportement qu'un enfant qui dort. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, merci beaucoup.